Et si tout ce que tu voyais autour de toi n'était qu'un miroir de ton monde intérieur, et si chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu entretiens en silence dans ton esprit façonnait, à ton insu, la trame invisible de ton existence? Joe Dispenza dit: nous ne sommes pas condamnés par nos gènes, nous sommes libérés par notre conscience. Ces mots résument à eux seuls une vérité que la science commence à peine à admettre. L'univers n'est pas une mécanique froide, faite de matière inerte. C'est un océan d'énergie consciente, régi par des lois invisibles, où la pensée humaine agit comme une force créatrice. Chaque seconde, ton cerveau émet des signaux électriques. Ton cœur rayonne un champ électromagnétique mesurable qui influence ton environnement. Et tes émotions, comme des fréquences, envoient un message à l'univers. Nous ne vivons pas dans un monde séparé de nous. Nous vivons dans un champ de possibilités infinies. Un champ quantique, dirait Joe Dispenza, où l'observateur crée la réalité. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité soutenue aujourd'hui par la physique quantique, la neuroscience et l'épigénétique. Alors, dans ce voyage intérieur, nous allons explorer les lois invisibles qui gouvernent l'univers, telles que les révèle Joe Dispenza. Des lois qui montrent comment ton esprit, ton corps et ton énergie s'unissent pour créer ton monde. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la vie, sur la réalité et sur toi-même. Parce que la vérité est plus vaste, plus mystérieuse et plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Pendant des siècles, l'homme a cru que le monde était solide, tangible, matériel. Que la réalité était composée d'objets fixes et séparés. Mais la physique quantique a tout bouleversé. Quand les scientifiques ont observé l'infiniment petit, ils ont découvert que la matière n'existe pas vraiment comme on le pensait. Les particules, au fond, ne sont pas des choses, ce sont des vibrations, des fréquences, des paquets d'énergie en mouvement. Joe Dispenza reprend cette vérité en affirmant « Tout dans l'univers est énergie, et l'énergie réagit à la conscience. Cela signifie que tout, ton corps, tes pensées, les situations de ta vie, est constitué d'énergie vibrante. Et chaque forme d'énergie vibre à une certaine fréquence. Lorsque tu changes ta propre vibration intérieure, tu modifies la manière dont l'univers répond à toi. C'est le principe fondamental de la loi de l'univers. Le semblable attire le semblable. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu émets. Imagine une radio. Si tu veux écouter une station à 98,3 FM, tu dois syntoniser exactement cette fréquence. Si tu es sur 104,7, tu n'entendras rien de ce que tu veux écouter. De la même manière, tes émotions et tes pensées sont ton signal énergétique. Et ce signal attire les événements, les personnes, les opportunités qui vibrent sur la même fréquence. Quand tu ressens la peur, tu t'accordes à la fréquence de la peur. Quand tu vibres dans la gratitude, tu t'accordes à la fréquence de la création. Joe Dispenza dit « L'énergie suit toujours la conscience. Là où va ton attention, va ton énergie. » Autrement dit, ton univers se forme autour de ce sur quoi tu portes ton attention. Et cela ne dépend pas de la matière extérieure. Cela dépend de ton état intérieur. Ton cerveau n'est pas qu'un organe biologique. C'est une antenne vivante qui capte et émet des signaux. Chaque pensée que tu as crée une onde mesurable. Chaque idée envoie une impulsion électrique dans le champ énergétique autour de toi. Des études en neurophysiologie ont montré que les pensées répétées créent des circuits neuronaux permanents. Ces circuits deviennent des programmes mentaux. Et ces programmes dictent tes comportements, tes émotions et finalement ta réalité. Joe Dispenza explique que la plupart des gens vivent en mode automatique, enfermés dans les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions chaque jour. Ils répètent leur passé sans le savoir et appellent cela leur vie. Mais la science du cerveau révèle une vérité libératrice. Le cerveau est plastique. Il change, il se reconfigure, il peut se réinventer. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu crées une nouvelle connexion neuronale. Chaque fois que tu ressens profondément une émotion positive,
tu renforces cette connexion. Quand tu médites sur une vision de ton futur, ton cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et l'expérience imaginée. Il réagit comme si elle existait déjà. Et peu à peu, ton corps, tes cellules, ton champ énergétique se mettent à vibrer selon cette nouvelle réalité. C'est ainsi que tu deviens le créateur. Tu crées dans l'invisible avant que cela n'apparaisse dans le visible. C'est la clé du travail de Joe Dispenza. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton état d'être. Car ton état d'être, c'est la combinaison de tes pensées et de tes émotions, crée le champ énergétique que l'univers reflète ensuite sous forme d'expérience. On parle souvent du cerveau, mais Joe Dispenza insiste sur un autre centre d'énergie, le cœur. Le cœur n'est pas seulement une pompe à sang, c'est un organe intelligent, doté de neurones, de mémoire et d'un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ agit comme un pont entre ton monde intérieur et le champ quantique. Quand tu ressens la gratitude, la joie, la compassion, ton cœur émet un signal cohérent, harmonieux, stable. Et ce signal attire à toi des expériences de même nature. C'est ce que Joe Dispenza appelle la cohérence cœur-cerveau. L'alignement parfait entre la pensée, cerveau, et l'émotion, cœur. Quand ton cœur et ton cerveau vibrent ensemble, tu entres dans un état de création pure. Tu deviens un être cohérent, magnétique, capable d'attirer des événements sans effort. Les études menées par l'Institut HeartMath et confirmées par Joe Dispenza montrent que les émotions positives synchronisent les ondes cérébrales et cardiaques. Ce n'est pas une croyance, c'est une mesure scientifique. Ainsi, le langage du cœur est celui que comprend le champ quantique. Tu peux penser à la prospérité, à la santé, à l'amour. Mais si ton cœur reste fermé, si tes émotions vibrent dans la peur ou le doute, le message envoyé à l'univers est brouillé. Tu n'obtiens pas ce que tu penses. Tu obtiens ce que tu ressens profondément. Alors, la vraie pratique n'est pas de forcer la vie à changer, mais de t'ouvrir à un état intérieur d'amour, de gratitude et de cohérence. Quand tu vibres à ce niveau, tu n'attires plus, tu rayonnes. Et ce rayonnement modifie ton champ, ton corps et ton avenir. La plupart des êtres humains vivent prisonniers d'un schéma invisible, le passé. Chaque matin, dès qu'ils se réveillent, leurs pensées rejouent les souvenirs d'hier. Ces souvenirs activent les mêmes émotions, peur, frustration, colère ou nostalgie. Et ces émotions signalent au corps qu'il vit le même jour encore et encore. Le passé devient alors leur avenir. Joe Dispenza explique: quand tu penses aux problèmes de ta vie, tu penses à partir de ton passé. Et si tu penses à partir du passé, tu ne crées jamais un futur nouveau. Le cerveau, conditionné par la répétition, devient comme un programme automatique. Mais l'esprit conscient peut le reprogrammer. La clé, c'est de rompre avec l'ancien soi, de sortir du mode connu, de faire l'expérience de l'inconnu. Chaque fois que tu choisis une pensée différente, que tu ressens une émotion nouvelle, tu changes ta chimie intérieure. Et ce simple acte d'observer sans réagir, de choisir consciemment une autre réponse, reconnecte ton cerveau d'une façon nouvelle. Tu n'es plus l'esclave du passé, tu deviens l'architecte du futur. Joe Dispenza appelle cela « mourir à l'ancien moi pour renaître à un moi supérieur ». Et cette transformation n'est pas symbolique, elle est mesurable. Les scans cérébraux des méditants montrent des changements radicaux dans les zones de régulation émotionnelle, de mémoire et de perception. L'univers répond toujours à ton état présent. Et tant que tu restes émotionnellement attaché au passé, ton énergie reste figée dans l'ancien. C'est pourquoi la méditation, la gratitude et la visualisation consciente sont si puissantes. Elles t'extraient du temps linéaire. Elles te placent dans l'instant présent, là où toutes les possibilités existent simultanément. Devenir le créateur de sa réalité. À ce stade, tu comprends que ta réalité extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Mais comment passer du concept à l'expérience?
Comment devenir véritablement le créateur de sa vie et non plus le spectateur impuissant des circonstances? Joe Dispenza affirme: pour créer un nouveau futur, il faut d'abord habiter ce futur émotionnellement avant qu'il n'existe. Autrement dit, tu dois d'abord ressentir ton futur pour qu'il devienne réel. Tu ne peux pas attendre que le succès, la guérison ou l'amour arrivent pour te sentir bien. Tu dois te sentir bien maintenant, comme si c'était déjà accompli. Car dans le champ quantique, il n'y a pas de passé, pas de futur, il n'y a que le présent. Et dans ce présent éternel, toutes les possibilités existent simultanément. C'est là le cœur du mystère. Lorsque tu changes ton état d'être, c'est-à-dire tes pensées et tes émotions, tu entres sur une nouvelle fréquence. Et sur cette fréquence se trouvent d'autres réalités, d'autres lignes de vie, d'autres opportunités qui deviennent accessibles à toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée à la conscience. Des études menées lors des séminaires de Joe Dispenza montrent que lorsque les participants atteignent un état profond de cohérence cœur-cerveau, leur champ électromagnétique change littéralement. Pour comprendre les mystères de la loi de l'univers, selon Joe Dispenza, il faut plonger dans le concept le plus fascinant de la science moderne, le champ quantique. Les physiciens ont découvert que sous la matière apparente, il existe un champ invisible d'énergie et d'information. Un champ unifié qui relie tout à tout. Chaque particule, chaque atome, chaque être vivant y est connecté. Joe Dispenza appelle ce champ le champ de toutes les possibilités. C'est là que résident toutes les réalités potentielles. Et c'est dans ce champ que la conscience humaine agit comme un émetteur et un récepteur. Lorsque tu penses, tu envoies une onde. Lorsque tu ressens, tu programmes cette onde avec une information émotionnelle. Et lorsque ton intention est claire, pure, sans peur, le champ quantique te répond. Cette interaction est réciproque. Tu influences le champ et le champ t'influence. Tu es à la fois l'observateur et l'observé, l'émetteur et le récepteur, le créateur et la création. Joe Dispenza dit « Le champ quantique est ce que les anciens appelaient l'esprit divin, la conscience universelle, le tout. Et contrairement aux idées religieuses traditionnelles, ce champ n'est pas extérieur à toi. Il est toi. Tu y es immergé en permanence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix agit comme une pierre jetée dans un lac. Elle crée des ondes. Ces ondes se propagent dans le champ, interagissent avec les autres et finissent par se matérialiser sous forme d'expériences physiques. Voilà pourquoi la clarté de l'intention est essentielle. Si ton esprit est confus, contradictoire ou dominé par la peur, ton signal l'est aussi. Mais si ton intention est précise, accompagnée d'une émotion d'amour, de gratitude ou de certitude, le champ répond plus rapidement. Joe Dispenza a documenté des centaines de témoignages de personnes ayant vécu des guérisons spontanées, des transformations de vie spectaculaires, des synchronicités incroyables, simplement en changeant leur état de conscience. Parce que l'univers ne répond pas à tes paroles. Il répond à ta fréquence. Et ta fréquence dépend de ton état intérieur, pas de ton environnement. Ainsi, plus tu pratiques la présence, la cohérence, la gratitude, plus tu t'accordes avec le champ de la création. Tu deviens comme une antenne parfaitement réglée sur la fréquence du divin. Et ce champ te renvoie sous forme de réalité tangible ce que tu émets vibratoirement. C'est la loi de l'univers. Tout est vibration, tout est relation, tout est création. Joe Dispenza parle souvent du nouvel humain, un être qui ne vit plus selon les schémas de survie, mais selon les lois de la création consciente. Un être qui comprend que son pouvoir ne réside pas dans le contrôle extérieur, mais dans la maîtrise de son énergie intérieure. Pendant des milliers d'années, l'humanité a fonctionné à partir de la peur, de la compétition, du manque. Mais aujourd'hui, la science et la conscience se rejoignent pour révéler une nouvelle voie, celle de l'expansion, de l'unité et de la co-création. Le nouvel humain n'est plus esclave du passé. Il n'est plus victime de ses émotions. Il est observateur de sa pensée, gardien de son énergie, architecte de sa vibration.
Il sait que chaque instant est une occasion de choisir une fréquence plus élevée, celle de la gratitude plutôt que de la peur, celle de la confiance plutôt que du doute, celle de l'amour plutôt que du contrôle. Et cette maîtrise intérieure déclenche une transformation mesurable. Les recherches de Joe Dispenza montrent que les méditants réguliers développent une cohérence cardiaque stable, une activité cérébrale harmonieuse et une hausse notable de marqueurs immunitaires. Autrement dit, l'esprit influence la biologie. Ton corps n'est pas séparé de ton esprit. C'est une extension de ta conscience. Quand tu changes ton énergie, ton corps suit. C'est pourquoi Joe Dispenza dit « Quand tu atteins un nouvel état d'être, tu as littéralement changé ton avenir biologique. » L'humain qui s'éveille comprend que tout est connecté. Ses pensées, ses cellules, son environnement, les champs électromagnétiques, le cosmos tout entier. Et quand il agit depuis cette compréhension, il cesse de lutter contre la vie. Il s'accorde à elle. Il devient canal de l'énergie universelle, non plus simple spectateur. Ce n'est plus moi contre le monde, mais c'est moi avec l'univers. C'est l'état d'unité dont parlent les maîtres spirituels depuis des millénaires, mais que Joe Dispenza démontre aujourd'hui par la science. Un état où l'amour est la vibration dominante et où la conscience devient créatrice. Écoute bien ces mots, parce qu'ils contiennent le secret que les mystiques, les sages et aujourd'hui les scientifiques cherchent depuis toujours. Tu es l'univers qui s'observe lui-même. L'espace infini que tu contemples dans le ciel étoilé n'est pas séparé de toi. Il te traverse, il te constitue, il te répond. Chaque pensée est une étoile qui s'allume dans le champ. Chaque émotion est une onde qui modèle la lumière. Et chaque instant est une porte vers une version plus haute de toi-même. La loi de l'univers selon Joe Dispenza, c'est celle-ci. Ce que tu crois, tu le crées. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu vibres, tu le deviens. L'univers n'est pas en dehors de toi. Il est en toi, à travers toi et autour de toi. Tu n'as jamais été séparé du tout. Tu en es la manifestation consciente. Alors, quand tu médites, quand tu fermes les yeux et que tu ressens la gratitude d'un futur encore invisible, souviens-toi, tu n'imagines pas. Tu actives des champs, tu plies l'énergie, tu sculptes la lumière. Ton esprit est l'outil le plus puissant de la création. Chaque fois que tu t'élèves au-dessus du connu, tu rends possible ce que l'ancien toi jugeait impossible. Ne cherche plus à contrôler le monde extérieur. Transforme ton monde intérieur et l'univers suivra, car tu es la conscience même par laquelle l'univers devient réel. Et plus tu t'ouvres à ce mystère, plus la vie devient un miracle permanent.